Bonjour, je vais te partager 10 particularités sur le CV canadien. Tu as déjà regardé d'autres vidéos sur le sujet qui t'ont dit pratiquement toutes les mêmes choses, comme de ne pas mettre de photos, pas mettre ton état civil, pas mettre ta date de naissance ou encore de le faire dans un format lettre pour Canada, États-Unis de 8,5 par 11, puis aussi que tu peux le faire sur une page, 2 pages ou 3 pages comme bon te semble parce qu'au Canada, on est pas mal tolérant là-dessus. Mais sinon, c'est quoi les autres différences du CV canadien? J'ai 10 points à passer avec toi aujourd'hui. Tu vas avoir la perspective d'un rédacteur professionnel de CV. J'en ai rédigé des milliers ces 10 dernières années. J'ai aussi essayé de déboulonner certains mythes dans cette vidéo. Donc, ça s'annonce particulièrement utile pour toi qui est en voie d'immigrer au Canada ou qui est déjà arrivé ici dans notre beau pays. Une des premières différences que je vais te partager au niveau du CV canadien, c'est la façon d'écrire ton nom de famille. Donc, tu vas mettre une majuscule au début, puis ensuite, ça va n'être que des minuscules, ce qui diffère de plusieurs pays européens où on va mettre le nom de famille qu'en majuscule. Alors, si tu veux rendre ton CV plus canadien, mais passe des majuscules aux minuscules, parce que le fait de le laisser en majuscule, ça va communiquer donc dès les premiers mots, c'est-à-dire ton nom que tu connais pas les normes ici. Je continue sur la thématique du nom. Je vais te parler d'une part du second prénom qu'on utilise pratiquement jamais ici au Canada, puis aussi du second nom de famille. Entre tes deux prénoms, je t'invite à sélectionner celui qui va être le plus facile à prononcer pour un Québécois. Puis ensuite, le nom de famille, même chose, choisis celui qui est le plus facile à écrire puis à prononcer, pas qu'on veut te dénaturer complètement, mais juste pour que ce soit plus facile à digérer pour un employeur. Les deux premiers points traitaient du nom, ben là je descends de quelques lignes. Les deux prochains points vont traiter maintenant de l'entête. C'est important de mettre ta direction ou ton statut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et tu peux dire, par exemple, en direction de Montréal-Québec en mars 2024. Tu peux aussi mettre entre parenthèses permis d'études valide. Donc là, les employeurs vont savoir que tu es autorisé à travailler à temps partiel chez eux. On pourrait aussi penser à PVT valide jusqu'en janvier 2025, par exemple. Une autre spécificité que tu pourrais mettre dans ton en-tête serait admissible au permis de travail sans EIMT, donc l'étude d'impact sur le marché du travail, qui est définitivement un atout pour un employeur parce qu'il n'y aura pas à justifier ton embauche auprès du gouvernement. La mention pourrait être aussi admissible au permis de travail ouvert, le situé avec un conjoint qui est déjà au Canada. Ces mentions-là sont cruciales dès l'entête parce que l'employeur va être rassuré dès le début que tu es déjà avancé dans le processus ou que tu es déjà en voie d'arriver au Canada. L'une des meilleures façons d'obtenir un emploi au Canada, ça va être souvent de passer par un voyage d'abord pour appliquer à partir d'ici et obtenir ta promesse d'embauche que si tu veux t'y prendre à l'avance. Donc, avant de voyager ici, je t'invite à obtenir un numéro de téléphone canadien qui va faciliter le travail chez les employeurs au moment de t'appeler. Donc, le but principal d'un CV, c'est de recevoir un appel. Et quand tu as un numéro qui est plus facilement reconnu, ça va faire moins peur aux recruteurs au moment de t'appeler. Je t'invite à aller voir des applications comme Fungo, par exemple, ou TextMe. Moi, j'ai personnellement utilisé Fungo. J'ai adoré l'expérience. Ça permet d'obtenir un numéro de téléphone gratuitement. En ayant un numéro de téléphone canadien sur ton CV, tu augmentes les chances d'être contacté, tout simplement. C'est connu au Québec, on utilise beaucoup de mots en anglais pour s'exprimer à l'oral. On entend parfois des Québécois dire que les Français utilisent plein de mots en anglais, mais honnêtement, guys, on en utilise pas mal plus que les Français, come on. Cela dit, à l'écrit, les Québécois font une obsession maladive de tout ce qui est anglicisme. Ça vient peut-être là, du réflexe de protéger la langue française, mais on a plein de néologismes qui sont nés de ce réflexe-là de franciser la langue. Par exemple, l'autre jour, je parlais avec des amis français qui se sont vraiment marrés de ma gueule parce que j'ai dit des patins à roues alignées au lieu des rollers. Fait que ça, c'est le genre de néologisme qu'on a vu apparaître dans la langue. Autre exemple, dans un contexte professionnel, au lieu de dire un email, on va dire un courriel. Sur un CV, on pourrait penser à des mots comme business, manager, challenge, reporting, template, newsletter. Essaie de cibler tous ces mots-là qui sont des anglicismes et de les retirer de ton CV. Donc, plus il va y avoir de mots en anglais ou d'anglicismes sur ton CV, plus un recruteur québécois va avoir de chances de te rejeter, malheureusement. Dans les conseils sur le CV, tu vas souvent entendre que tu as besoin de choisir un type de CV. Là, on t'a peut-être dit CV fonctionnel, CV chronologique, CV par compétence, par projet, CV mix. Les gens qui te recommandent ça, ils veulent bien faire, mais honnêtement, c'est mélangeant pour rien. C'est vraiment mélangeant pour un nouvel arrivant, une personne issue de l'immigration, quelqu'un qui est en voie d'arriver, d'essayer de se retrouver parmi ces types de CV-là. Donc, sache qu'il y a juste un type de CV qui importe et c'est le CV mix. Un CV mix, ça veut dire qu'il y a un peu de tout, donc des compétences, des descriptifs d'emploi, notre formation. Ça peut être un sommaire au début ou sinon un objectif. Tu vas avoir peut-être des centres d'intérêt à insérer, des distinctions spéciales, des certifications, des publications, des compétences techniques, des atouts. Alors, ne te prends pas la tête, tu as besoin d'un CV mix et c'est tout. Vas-y avec des sections qui te représentent le mieux, mets les plus pertinentes en premier, mets seulement les emplois qui sont les plus pertinents pour le poste et tu vas avoir réussi ton exercice de rédaction de CV canadien. Je continue sur le sujet des mythes, donc les types de CV canadiens, c'en est un. Puis je veux te parler aussi du sujet de la couleur et de la police. Donc,
j'ai vu dans d'autres vidéos. Ici au Canada, on fait pas des CV en couleur, on les fait en noir et blanc avec une police Times New Roman ou Arial. Bon, ça, c'est des standards ultra stricts qui sont même pas vrais parce que tu peux insérer de la couleur dans ton CV sans aucun problème, même que ça va être apprécié des recruteurs, ça va égayer leur journée. Tu peux varier ton design, utiliser une autre police que Times New Roman ou Arial. Donc, on dit des standards comme ça qui vont être trop standardisés, justement, vont faire en sorte que tu tombes dans la masse alors que tu dois faire absolument le contraire pour te démarquer. Puisqu'on sait que la majorité de tes compétiteurs, les autres candidats, vont utiliser des modèles de CV gratuits ou vont utiliser le constructeur de CV du guichet emploi, bien, je t'invite à aller voir peut-être les modèles de CV de l'œil du recruteur qui sont payants, oui, mais qui vont permettre d'entrée de jeu de distinguer ta candidature. Tu vas les retrouver au œildurecruteur.ca/modèle-CV-Québec. Tu vas ainsi t'assurer de démarrer du bon pied avec un format canadien, mais pas seulement ça, avec un format qui plaît aux recruteurs. Il y a des gens qui vont dire « Explique aux employeurs canadiens ce que faisaient tes ex-employeurs » et cela est faux. Tu n'as pas besoin de gaspiller de l'espace sur ton CV pour décrire chaque employeur. Je suis content, ça va peut-être créer des désaccords chez certains, de la confusion chez toi parce qu'on t'a dit que tu devais absolument mettre les descriptifs de tes employeurs. Donc, ce qui importe, c'est tes fonctions puis tes réalisations. Un bon compromis pourrait consister à mettre seulement le secteur d'activité pour lequel l'entreprise se dédie ou encore mettre l'URL de son site web pour fournir plus d'informations. Tu vas te faire aussi conseiller d'adapter le nom de ton diplôme à des équivalents québécois. Je t'en prie, s'il te plaît, écoute-moi là-dessus. Tu n'as pas à faire ton auto-équivalence de diplôme. C'est un travail qui est fait de façon officielle par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec pour un employeur potentiel. C'est extrêmement trompeur et tu vas créer beaucoup de déceptions d'entrevue auprès d'employeurs qui, eux, s'attendent à ce que tu aies une équivalence officielle. Alors, ne t'inquiète pas avec ça. Outre mesure, reste prudent avec la traduction de tes diplômes et dans un monde idéal, abstiens-toi de les traduire. Ça vaut pas nécessairement le coup. Laisse le nom original du diplôme avec la spécialisation, surtout que l'expérience de travail au Québec est beaucoup plus valorisée. Dans le pire des cas, essaie de trouver une autre façon d'exprimer que tu n'as pas l'équivalence officielle pour que ce soit bien clair sur ton curriculum vitae et que l'employeur sache à quoi s'attendre exactement quant à ta formation. J'ai un dernier mythe à briser concernant le CV canadien, c'est celui des références fournies sur demande. Dans toutes les vidéos que j'ai vues, ou presque, on mentionne d'inscrire cette phrase-là qui n'a aucune valeur à la fin du CV. Donc, c'est implicite que tes références soient fournies sur demande. On va te les demander vers la fin du processus. Tu n'as pas besoin d'écrire ça sur ton CV. Les employeurs le savent que c'est comme ça que leur propre processus fonctionne et jamais au grand jamais, tu vas mettre les coordonnées de tes références. Tu vas rechercher les standards du CV canadien. J'espère t'en avoir livré des différents, puis j'espère aussi t'avoir rassuré sur certains éléments. Dans sa recherche d'emploi, il faut parfois aller plus loin que les conventions et il faut faire différent à l'occasion. Par exemple, si tout le monde écrit des verbes d'action, ben, qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'utiliser un ton plus conversationnel? Par exemple, dans l'introduction de ton CV, utiliser le « je » et le « vous ». C'est peut-être ça qui va faire en sorte que ton CV est remarqué. Si tout le monde écrit des lettres de présentation avec de longues formules d'usage, pourquoi ne pas écrire une lettre disruptive, personnalisée, avec des phrases qui vont droit au but, au lieu de t'enfarger dans des surcordialités qui ne servent à rien dans une candidature? Là-dessus, je te souhaite la meilleure des bienvenues dans le pays. Je pense que tu as fait un très bon choix de venir nous visiter. Je t'invite à laisser un like sur la vidéo si tu l'as trouvée instructive, rafraîchissante. Abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils, oui, sur le CV canadien, mais aussi sur le profil LinkedIn, sur la carrière, recherche d'emploi au Canada, évolution numérique. Je traite de toutes ces belles choses-là sur ma chaîne. On se dit à la prochaine. Bye bye!